Bonjour à tous, 30 juillet 2013, un petit bulletin, prévision à environ 10 jours pour vous montrer qu'en fait, alors vous connaissez sans doute l'expression jamais 2 sans 3, mais est-ce que vous connaissiez l'expression jamais 3 sans 4? Pourquoi 3 et 4? Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, rappelez-vous que donc à partir du 21 juillet, pendant plusieurs jours, nous avons connu une vague de chaleur avec donc une première poussée d'air très chaud. Ce samedi, nous avons connu une deuxième poussée d'air très chaud, beaucoup plus humide évidemment. Jeudi, vendredi et un petit peu au-delà, nous connaîtrons une troisième pulsion très chaude. Et une quatrième va arriver probablement pour le 7 août. Et oui. Donc voilà la troisième pulsion très très chaude. Comme je l'avais dit hier, eh bien nous franchirons probablement le cap de 20 degrés à 1400 mètres et la moyenne des scénarios vient même se situer du côté de 21-22 degrés. Et puis nous aurons une baisse pour un petit peu respirer et puis voici que les températures remonte. Alors vous constatez qu'il y a effectivement une petite différence entre les scénarios. On a la limite, hein, donc on voit que la marge est encore assez élevée. On va de 5 degrés, mais ça c'est vraiment le strict minimum, à 20 degrés. Et la moyenne donc se situe plus ou moins du côté de 15 degrés, mais il ne faudrait pas s'étonner que cette moyenne vienne finalement s'établir au-delà de 15 degrés. Donc voilà. Alors, petit préciser quand même que cette configuration, enfin ces scénarios est confirmé par le modèle donc américain. On voit bien ici donc la troisième poussée tropicale, une baisse de la température et puis de nouveau une augmentation de la température, plutôt jusqu'ici d'ailleurs. Donc de nouveau vers éventuellement les 30 degrés. Alors, sur les cartes, voici comment tout ceci va se mettre en route. Donc, nous avons la première poussée tropicale qui donc, vendredi à 14h, va venir avoir son maximum, ou plutôt vers 20h. Donc, voilà un petit peu cette poussée tropicale. Donc très très chaude, peut-être la plus chaude de toutes. Et puis vous voyez que tout ceci va un petit peu être évacué samedi. Donc on a un vent qui va tourner plus vers l'ouest. Et puis rebelote, on voit un anticyclone qui va se développer donc sur le continent de nouveau. Et on voit que les vents vont de nouveau s'orienter au sud-est à l'avant de cette dépression, donc au sud-est au sol et sud-ouest en altitude. Et donc ça, ce serait pour, disons, environ la période du 6 ou 7 août. Le modèle européen, lui, n'est pas tellement différent, puisqu'il voit donc, comme on peut le constater, donc le samedi, vous avez bien la poussée très chaude et puis l'anticyclone qui se redéveloppe sur le continent le 6-7 août plus ou moins, avec donc de nouveau une petite dépression ici, de l'air très chaud à l'avant, avec des centres anticycloniques au sol ici et donc un vent de sud-est au sol. Donc voilà, jamais 304, et visiblement nous n'en avons pas encore fini avec la chaleur. Ça commence peut-être un petit peu de trop pour certains, et il serait difficile de ne pas voir dans ces coups de chaleur à récurrence, et bien une sorte de rattrapage du printemps et du début d'année que nous avons vécu.